Ce livre m'a complètement anéanti. Sincèrement, je crois que je m'en suis pas encore remis. C'est l'une de ces histoires qui s'infiltrent en vous et qui vous lâche plus. Elle laisse des traces. On parle de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Et c'est une plongée au cœur de la bataille pour l'âme humaine, vraiment, pour le simple droit de penser par soi-même. Le mot qui me vient, c'est... prophétique. On suit un homme, un certain Guy Montag. Et on est projeté dans sa vie sans aucune préparation. Pas de préambule, on est direct avec lui dans son quotidien. Et Montag, il est pompier. Sauf que son travail, c'est pas d'éteindre les feux. Non. C'est d'en allumer. Exactement. Un pompier qui brûle des livres. Enfin, on peut imaginer un truc pareil ? Il vit dans un monde où la connaissance, c'est l'ennemi public numéro 1. Et où posséder un livre est le pire des crimes. Au début du livre, Montag, il aime son travail. Il y a même une joie presque perverse dans la description. Oh oui. Il parle du plaisir de voir les livres se tordre, noircir. L'odeur du kérosène, pour lui, c'est un parfum. C'est un citoyen modèle, quoi. Et la société est entièrement construite pour ça, pour maintenir les gens dans cet état. Prenez sa femme, Mildred. Elle ne vit que pour ses murs écrans. Ce sont des télévisions qui recouvrent les 3 murs de leur salon. Et elle appelle les personnages sa famille. C'est ça. Elle passe ses journées à interagir avec eux. Ces murs écrans, ces coquillages oreillettes qu'elle a tout le temps dans les oreilles. C'est dingue à quel point Bradbury a anticipé notre présent. Totalement. On pense direct aux réseaux sociaux, à ce flux de contenu infini, à cette peur du silence. Absolument. Mais il critique pas la technologie hors elle-même. C'est son usage comme un anesthésiant. Mildred, elle les utilise pour s'isoler de la réalité, de ses propres pensées. Et même de son mari. Voilà. C'est une critique de la passivité, du divertissement qui remplace toute substance. Et on voit très vite le résultat. Un soir, Montag rentre et trouve Mildred inconsciente. Elle a avalé un flacon entier de somnifères. Et les types qui arrivent pour la sauver en diraient des plombiers. Ils branchent leur machine, ils réparent. Sa femme, comment déboucherait un évier, et ils repartent. Zéro humanité. Et le pire, c'est qu'ils lui disent que ça arrive tout le temps. 8, 10 cas par nuit. Ah ouais, quand même. C'est devenu une procédure de routine complètement déshumanisée. Ça en dit long sur le désespoir silencieux de cette société. Est-ce qu'il va le réveiller de ce coma? C'est pas un grand événement? Non, c'est une simple rencontre. Un soir, en rentrant du travail, il tombe sur sa nouvelle voisine, une jeune fille de 17 ans, Clarisse McClellan. Clarisse, Et elle est comme une anomalie dans ce monde. elle est incroyable. Elle marche, elle observe les choses. Elle lui demande s'il a déjà goûté la pluie. Elle lui parle de l'odeur des feuilles. Elle ne parle pas de la télé. Et surtout, elle lui pose la question la plus subversive qui soit. Une question de 3 mots. Êtes-vous heureux? Et ça le fait voler en éclats. C'est une bombe. Personne lui a jamais demandé ça. C'est un concept qui n'existe même plus pour eux. Et il réalise avec une certitude terrifiante que la réponse est non. Il est absolument pas heureux. C'est ça. À partir de ce moment, il commence à tout voir différemment. Son mariage vide, son travail absurde. Et il prend conscience de la présence menaçante à la caserne. Le limier mécanique. Ah, cette machine! Une sorte d'araignée robot à 8 pattes. Une machine à tuer qui a l'air de le détester personnellement. La menace devient très, très réelle. Le point de rupture, le vrai, arrive pendant une intervention. L'alarme retentit, il fonce vers une vieille maison. Où une femme a caché une bibliothèque entière. Un trésor de livres. Ce qui est un crime capital, bien sûr. D'habitude, c'est une routine. Ils arrosent de kérosène, la police embarque le coupable, et eux, ils allument le feu. Sauf que cette fois, la femme refuse de partir. Non, elle reste là, au milieu de ses livres, et elle regarde les pompiers. Cette scène, elle est insoutenable. Elle les défie. Et alors qu'ils s'apprêtent à tout brûler, C'est elle qui sort une allumette. et sous les yeux de Montag, elle s'immole avec sa bibliothèque. Elle choisit de mourir pour des idées. C'est un choc. Cataclysmique pour Montag. Il comprend à cet instant que les livres, c'est pas juste du papier, ils contiennent quelque chose de si puissant que quelqu'un est prêt à mourir pour ça. Ça pulvérise toutes ses certitudes. Et dans la panique, sa main agit toute seule. Oui, Il attrape un livre, un seul, et le cache sous son uniforme. C'est un geste complètement irréfléchi. c'est purement instinctif, je pense. Il vole un symbole, le symbole de ce pourquoi cette femme est morte. Et pour couronner le tout, quelques jours plus tard, il apprend que Clarisse, la jeune fille, est morte, renversée par une voiture. Et c'est Mildred qui le lui annonce entre 2 programmes télé, comme si elle parlait de la météo. L'indifférence totale, c'est la dernière goutte.
Le dégoût l'envahit. Son malaise ne passe pas inaperçu. Son chef, le capitaine Beatty, est loin d'être un imbécile. Non, c'est clair. Il sent que Montag est en train de basculer. Alors que Montag se porte malade, Beatty vient lui rendre visite chez lui. Beatty, c'est le personnage le plus fascinant du livre pour moi. C'est pas un ignorant qui déteste les livres. Au contraire. Ah non, c'est l'âme le plus cultivé de l'histoire. Il les a tous lus, il peut citer Shakespeare ou la Bible par cœur. C'est ça, le paradoxe. Comment on explique ça? C'est toute la perversité du personnage. Beatty est un intellectuel qui a été brûlé. Il a exploré la connaissance, il a vu sa complexité, ses contradictions, et il a fait un choix, celui du confort de l'ignorance forcée. C'est encore plus dangereux. Infiniment plus. Et il lui fait ce discours incroyable, presque séduisant. Il lui explique que c'est pas les gouvernements qui ont interdit les livres. Non, c'est les gens eux-mêmes. Exactement. Il voulait des choses plus rapides, plus simples, du divertissement pur. Il ne voulait plus être offensé. Ils ont choisi le bonheur de l'imbécile. Et en lui disant ça, il lui tend un piège. Bien sûr. Il sait, il devine que Montag a un livre. Il lui donne 24 heures pour le lire, réaliser à quel point c'est inutile et le jeter au feu. La tension est à son comble. Mais c'est trop tard. La question de Clarisse a fait son chemin. Il peut plus revenir en arrière. Non. Après le départ de Betty, il commet l'acte ultime de rébellion. Il montre à sa femme sa cachette secrète, une vingtaine de livres. Et la réaction de Mildred est immédiate. Elle est terrifiée. Elle ne voit pas des livres, elle voit leur vie partir en fumée, littéralement. Elle essaye de les jeter dans l'incinérateur. C'est à ce moment que Montag comprend qu'il est seul, complètement. Alors il cherche de l'aide. Il se souvient d'un vieil homme croisé dans un parc, un ancien professeur de littérature, Faber. Et Faber, c'est un personnage tragique. C'est un lâche et il l'admet lui-même. Il a vu la société s'effondrer sans oser lever le petit doigt. Il est le savoir sans le courage. C'est intéressant, l'opposition entre les deux. Beatty, c'est le savoir utilisé comme une arme de destruction. Et Faber, c'est le savoir devenu impuissant. Et Montag est coincé entre les deux. Exactement. Ensemble, ils élaborent un plan un peu fou. Mais pour l'instant, Faber lui donne une oreillette, une sorte de coquillage vert, qui leur permet de communiquer à distance. Armé de ce soutien, de cette petite voix dans son oreille, Montag retourne à la caserne. Il doit affronter Beatty une nouvelle fois. Et c'est une véritable bataille psychologique. Beatty le bombarde de citations pour lui prouver que les livres ne sèment que le chaos. Tandis que Faber lui murmure de tenir bon. La scène est d'une intensité folle. Et alors que Montag est au bord de la rupture, en plein milieu de cette joute verbale, l'alarme incendie sonne. Une nouvelle alerte, une nouvelle maison à brûler. Le rituel reprend. Les hommes glissent le long de la rampe, sautent dans leur camion, la salamandre, et foncent à travers la ville. L'ambiance dans le camion est... Électrique. C'est pas comme d'habitude. Beatty conduit lui-même, avec un sourire étrange. Il regarde Montag. Il sait qu'il a gagné. Le camion rugit dans les rues, puis ralentit. Et il s'arrête. Brutalement. Juste devant sa maison, la maison de Guy Montag. Le choc est total. Il comprend immédiatement. C'est fini. Et au même moment, il voit sa femme, Mildred, sortir de la maison, une valise à la main. Elle monte dans un taxi. Sans même un regard pour lui. La trahison est absolue, froide, clinique. Elle n'a même pas eu la force de lui faire face. Elle a juste déclenché l'alarme et elle est partie. Betty descend du camion. Il savoure sa victoire. Il tend à Montag son propre lance-flamme. Et son ordre est d'une cruauté parfaite. C'est à toi de faire le ménage, Montag. Brûle tout. Brûle ta propre maison. Brûle ta propre vie. Montag se retrouve là, sur le trottoir, avec le poids du lance-flamme dans les mains. Sa maison est devant lui, avec les livres qu'il a risqué sa vie pour sauver. Son chef le nargue, certain de l'avoir brisé. Dans son oreille, la voix paniquée de Faber lui crie de fuir, de s'enfuir maintenant. Et dans l'ombre, il sent la présence du limier mécanique, qui attend, prêt à bondir. Il est piégé. Il a tout perdu. Alors que fait un homme quand on lui ordonne de brûler sa propre âme? Appuie-t-il sur la détente pour détruire les murs de sa maison ou pour viser autre chose? Et ça nous laisse avec une question terrifiante. Si on nous offrait un monde sans conflit, sans idées complexes, sans tristesse, en échange de notre liberté de penser, combien d'entre nous accepteraient l'échange? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description.
L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, Le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.